Mathieu, merci de m'accorder cette plaisir. petite interview. Donc l'objectif de cette interview, c'est que tu nous partages tes astuces de professionnel. Et j'ai fait appel à toi parce que dans ma vision de ton activité, j'ai l'impression que tu es pratiquement indépendant. Tu fonctionnes comme un indépendant et c'est ça qui m'a plu, même si donc du coup tu travailles pour Alpha Construction, Je suis salarié en CDI, salarié en mais CDI. comme dit toujours ma direction commerciale, on est un chef d'entreprise dans l'entreprise. Parce que c'est vrai qu'il y a, si tu n'es pas assez autonome, il n'y a rien qui se fait et ça c'est une problématique. Donc oui, c'est le même système qu'un chef d'entreprise, mais vraiment. Ok. Si tu n'as pas comment dirais-je, la volonté de faire ce qu'on est assez libre, hein, on laisse faire ce que l'on veut. À un moment donné, si tu ne fais rien, il n'y a pas de résultat. Donc tu es obligé de mener des actions pour qu'à un moment donné, il y ait des résultats. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est considéré comme des chefs d'entreprise dans l'entreprise. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots, du coup, en quoi ça consiste ton boulot et puis te présenter? Alors, à quoi consiste, ça va être assez long, hein. Un concepteur de projet. Donc en gros, l'idée c'est qu'en fait, je m'adresse beaucoup à du primo-accédant, secondo-accédant dans la construction, dans la réalisation d'une maison neuve. L'idée c'est qu'en fait, je suis l'intermédiaire entre ma structure qui va construire la maison et les clients pour qu'il y ait un projet de construction qui se mène à bien. Et à la recherche du terrain, la recherche d'un financement éventuellement, de trouver les partenaires adéquats. Donc je pense par exemple à un notaire, à avoir un terrassier, enfin voilà, avoir tout un tas de professions qui sont liées à ça. Et après, l'idée c'est que je m'occupe vraiment de chapeauter, de diriger tout le projet jusqu'au démarrage du chantier. C'est vraiment du premier rendez-vous à l'ouverture du chantier. C'est moi qui gère toute la partie administrative, montage du projet, chiffrage du projet, tout ce qui va être après dépôt du permis, enfin, signature du contrat de construction, le dépôt du permis, l'affichage du permis, les étapes de mise au point technique pour pouvoir bien, comment dirais-je, bien encadrer la construction sur les choix matériaux, ce que l'on veut et ainsi de suite. Et puis après, attendre donc les étapes au niveau banque pour valider les offres de prêt et ainsi de suite. Et puis une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a tous les feux au vert, donc on a levé, comment on appelle ça, les clauses suspensives, on peut démarrer notre chantier. Et moi, entre guillemets, ma mission s'arrête ici, à l'ouverture du chantier, puisque je donne le relais à mon conducteur de travaux qui, lui, va chapeauter donc tous les corps de métier pour réaliser la maison jusqu'à la livraison. Comment t'en es arrivé, toi, Mathieu, Ouais. à vendre des maisons? C'est pas un métier qui est. Enfin, tu vois, c'est un truc de fou. C'est qu'il faut que tu sois en relation avec plein de gens, il faut que tu ailles des marchés, que tu sois au courant de tout ce qui se passe. Oui, c'est vrai que la maison individuelle, il n'y a pas d'école, entre guillemets, qui vont vraiment te former sur la maison individuelle, sur le commerce de la maison individuelle. C'est très spécial, c'est très particulier. Tu rentres toujours dedans par une connaissance, voilà, on arrive à trouver des éléments qui sont super bons, mais qui ne sont pas issus de la maison individuelle, mais qui ont une excellente approche commerciale, qui sont de bons commerciaux en automobile, des agents immobiliers, enfin voilà. Et après, c'est une formation plus en interne. Alors chez nous, j'ai un gros avantage, c'est que chez Alpha Construction, on a une grosse cellule de formation. Donc, quand tu arrives, même si tu n'es pas issu de ce métier-là, on va t'apprendre tous les fondamentaux qui sont hyper importants sur un projet. Parce que faut pas se tromper, quoi. Faut pas se tromper sur un terrain, sur des réglementations d'urbanisme. Enfin, il y a tout un tas de choses qui ne s'apprend pas. Enfin, ça s'apprend, mais vraiment sur le terrain, en fait, hein, c'est ça le. Donc, moi, à la base, j'ai commencé dans la grande distribution. Et quand j'ai commencé dans la grande distribution, j'étais dans des chaînes de magasins que tu connais, et j'étais chef de rayon. De là, en fait, après, j'ai pu avoir une opportunité, parce que je ne fais que des opportunités, j'ai réussi à intégrer le milieu de l'intérim, donc j'étais directeur d'agence en intérim. Et t'avais quel âge là, à ce moment-là? Et à ce moment-là, j'avais 23 ans. Directeur d'agence en intérim. Ouais, c'était ça. Et donc j'avais une cinquantaine de bonhommes avec qui donc, que je déléguais donc, dans la grande distribution également, spécialisé dans la grande distribution. Et en fait, cette expérience a été assez spéciale avec ce jeune âge
et avoir... Alors, on peut rembobiner. Et Oui. comment t'en arrives à devenir responsable? Parce que je connaissais pas, parce que là où je travaillais, dans le magasin où je travaillais, en fait, on employait des intérimaires. Et puis j'avais sympathisé avec le responsable de l'agence qui nous envoyait, voilà. Et puis il m'a dit, si un jour tu veux changer, mais viens me voir et puis on en discutera. Et voilà comment ça s'est fait. Donc du coup, je suis rentré dans cette boîte d'intérim qui était sur Bordeaux. Et puis donc j'étais commercial. Et puis donc je recrutais les gars, je les déléguais dans les magasins que je démarchais. Et puis une fois que j'ai fait ça et que ça marchait plutôt bien, j'avais 4 départements, on a décidé d'ouvrir une agence à Périgueux. Et donc on m'a proposé naturellement d'être, voilà, donc j'y suis allé avec ma chérie, on y a été, et puis on a ouvert cette agence qui a plutôt bien fonctionné, et qui fonctionnait vraiment pas mal, et de là donc je suis passé en fait directeur d'agence là-bas. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux me dire quel type d'enfant t'étais? Parce que là, moi, J'étais pas terrible. ouais, J'étais pas mais terrible. c'est intéressant parce que Ouais. moi, alors moi personnellement, j'étais timide. Ouais. J'étais très 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 mauvais à l'école. Et Ah bon? du coup, c'est parti comme ça. Bon, j'ai pas mal travaillé depuis, mais j'ai mis du temps à me construire. Et de ce que tu me dis, on dirait que il y a des. Voilà, c'était quoi toi? T'étais quoi comme type d'enfant? Alors j'étais pas du tout timide. Bah ouais, Non mais tu tu m'étonnes. vois, non, mais c'est marrant quand même parce que en grandissant tu deviens un peu plus timide quand même, hein. Ok. Mais quand j'étais enfant vraiment j'étais trop à l'aise. J'étais trop à l'aise. Donc du coup c'était un peu voilà, c'était un peu spécial et puis j'étais très mauvais aussi à l'école. Ok. Alors peut-être que maintenant on arriverait plus à déceler peut-être, je dis pas que, mais si l'école t'ennuie, c'est qu'à un moment donné il y a peut-être, enfin tu vois, je sais pas, hein, je me dis qu'il y a peut-être, si c'est pas des choses qui t'intéressent, mais pourtant que tu as du potentiel quand même, tu vois, au final. Et l'idée c'est que non, l'école m'intéressait pas beaucoup, et puis voilà. Mais en soi, j'ai eu un parcours scolaire tout à fait classique en fait, hein. T'étais jusqu'à quel niveau d'études? Eh ben, j'ai été jusqu'au BTS pour BTS. justement intégrer ensuite la grande distribution et Ok. devenir chef de rayon. Donc voilà. Donc, mais n'étant pas ce qui était peut-être plus mis en avant, c'était le dynamisme, la volonté. On parle de. Moi, je sais que. Bon, on se connaît un petit peu, et du coup, ce qui me fascine, en fait, dans ta façon de faire, c'est ce qu'on appelle la fibre commerciale, mais ton relationnel, il est. C'est Oui, vraiment, c'est un truc de fou. Et donc, du coup, toi, tu partirais plutôt pour dire que c'est de l'inné. Est-ce que tu as je sais développé pas. en plus? Oui, peut-être. Ouais. Bien sûr, parce qu'à tout au long en fait, des différentes sociétés que j'ai pu faire avant, on a tous fait des formations sur la personnalité, sur tu sais, tout un tas de. Donc c'est vrai qu'effectivement, dans ton entourage, enfin dans son entourage, on a toujours des personnes qui ne peuvent pas être comme toi, évidemment, hein. Enfin, moi je me rends compte, quoi, tu vois. Je me dis, c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu plus introvertis, un peu plus. Maintenant, attention, hein, c'est pas. J'ai quand même, tu vois, c'est quand même, comment dirais-je, c'est pas facile, hein, tu vois, des fois il faut provoquer aussi un peu, hein. Ok, est-ce que tu aurais du coup un conseil là? Je sais pas pour. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui est plutôt réservé et qui voudrait développer ça? De doser toujours un peu plus, effectivement, d'aller voir un bon hypnothérapeute et de pouvoir oser certaines. Mais n'empêche, c'est Mais- vrai, parce que ça peut te débloquer des trucs que tu n'arriveras pas à faire tout seul, je pense, hein, après je sais pas. Mais oui, ça peut être une des solutions, et je pense à mon avis, parce qu'il faut. Après, si c'est contre nature ou des choses comme ça, c'est difficile à mettre en place, hein. Ok. C'était vraiment, je n'ai jamais été habitué à parler avec de la facilité aux gens. C'est vrai que bah, tu ne feras pas du jour au lendemain. Enfin, je sais pas, hein, mais je pense pas. Donc, C'était intéressant, je voulais avoir ton parce avis que moi, j'ai dans mon là-dessus. entourage des personnes qui sont à l'opposé de moi, tu vois. Et c'est vrai qu'à un moment donné, même en reboostant, en essayant toujours d'amener des choses positives et en donnant toujours de l'entrain, tout ça, et ben, notamment, on a une personne que je t'ai envoyée il n'y a pas si longtemps, où c'est impossible pour elle de faire, voilà, de s'imposer, de se mettre en avant, de doser des choses. Mais en allant te voir, déjà, elle a eu ce truc en plus.
grâce à toi. Et je pense que, tu vois, moi, à mon niveau, je peux rien faire. Il faut peut-être aller un petit peu plus, un peu plus dans la recherche, je pense. Okay. Alors, dans ta carrière, t'as pas de... Si, bien sûr. T'es pas vautré. On apprend si. beaucoup des succès, des réussites, mais je trouve que, enfin, c'est mon point de vue, mais à chaque fois que je me suis vautré, plus tu te vautres fort et plus tu vas développer des choses que ceux qui ne se seront pas vautrés ne vont pas développer. Oui. Et souvent, nos échecs nous amènent à notre réussite. Alors, je vois ce que tu veux dire. Ouais, par exemple, tu me dis si j'ai bien compris, mais en gros, par exemple, tu vas dans un métier où tu montes une boîte qui ne fonctionne pas, tu t'es vautré. Parce que tu pensais que ça allait fonctionner, tout ça. Non, alors, j'ai toujours eu peut-être de la chance, hein, vraiment. Mais vraiment. C'est bien. C'était que fait d'opportunités, en fait. Donc, c'était l'occasion de rencontrer la chance. Ah ouais, carrément. Ok. Est-ce que tu crois qu'on produit sa propre chance? Ah, je sais pas, peut-être. Oui, après, la chance attire, je sais pas, enfin, ou les ondes positives, ou le karma, tu vois, tout ça attire le bon, je pense, je sais pas. Après, c'est surtout fait de rencontres. Le GMB, hein, le GMB reste, moi c'est parce que j'ai rencontré Claire par hasard, qu'elle ensuite m'a parlé de ce groupement, qui ensuite fait que je l'ai intégré, et aujourd'hui, voilà pourquoi on est là tous les deux. Donc tu vois, en fait, je pense que c'est de la chance, ouais. Moi ce que j'adore, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, c'est hyper, c'est très varié le métier. Il faut vraiment connaître la maçonnerie, l'urbanisme, mais enfin voilà, il faut avoir des connaissances qui sont assez larges. Le problème, c'est que moi, je pensais que pour avoir mes premiers rendez-vous quand je démarrais ce métier, il fallait que je sache tout vraiment. Pour être sûr que quand il part de la brique à coller à la qualifix de chez Terreal, il fallait que je sache ce que c'était. En réalité, c'est pas vraiment ce que l'on va chercher. On fait confiance aux professionnels. Je sais qu'ici, j'ai des maisons qui sont de très haute qualité au niveau du bâti. Donc ça, il n'y a pas de souci en fait. Et je pense que c'est le reflet que l'on donne. Mais moi, j'étais persuadé que peut-être il fallait vraiment tout connaître si jamais j'avais un client qui était... il fallait que je puisse lui donner la réponse et que je sois le plus clair possible et qu'il y ait vraiment la réponse instantanée. Réapprendre. Ouais. Okay. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait vibrer dans ce que tu fais? C'est parce que c'est jamais pareil en fait. C'est vraiment... Ce matin, j'étais en train de déposer un permis, puis ensuite je suis allé voir un banquier, et ensuite, cet après-midi, j'étais chez un notaire. Donc en fait, parce que c'est jamais la même chose. Je suis sur les chantiers, je fais de la visite terrain avec mes clients, je fais des rendez-vous. C'est très très large en fait, et c'est ça qui est passionnant. Puis c'est la concrétisation d'un projet aussi. C'est de vraiment réaliser sur plan le premier rendez-vous jusqu'à la livraison de la maison. C'est juste extraordinaire. Ça, on dit qu'en général, une maison, c'est le projet d'une vie. C'est le projet d'une vie. Hein. Ouais, donc tu accompagnes les personnes à réaliser leurs rêves, vie, ouais, ça. À créer leur cocon. Exactement. Donc ça, c'est important de créer cette relation. Et justement, c'est là que je disais tout à l'heure, vraiment qu'ils aient cette confiance en toi. Mais moi aussi, il faut qu'on ait une confiance mutuelle. Et on sait qu'on ira au bout, et je ferai la maison. Et on ira au bout. Donc c'est ça qu'on demande aux clients. Parce que là, on est fin 2023, oui. Dans 10 ans, quand les gens regarderont encore les vidéos. Ouais. Fin 2023, et du coup, c'est niveau immobilier, niveau financier. C'est pas la fiesta. Hein. Okay. C'est un peu compliqué, on le sait. Donc il y a les taux qui augmentent, les coûts matériaux, donc dans les maisons qui ont augmenté aussi. Maintenant. Ok, on va rester un peu sur les questions techniques parce que j'ai quelques infos. Je sais qu'il y a certains groupes de construction de maisons qui sont en liquidation, qui se sont donc effondrés dû à la crise. Qu'est-ce qui fait qu'Alpha Construction, du coup, selon toi, alors sans parler forcément technique, mais qu'est-ce qui fait la diff? La différence, c'est que j'ai c'est pas prétentieux, mais j'ai un patron qui a su gérer et surtout on a réussi à anticiper. C'est-à-dire que j'ai un directeur commercial qui c'est un ancien, un certain âge, et en fait il a réussi tout simplement à se dire, voilà, il a vécu d'autres crises déjà,
avant 2000, la 2008, enfin voilà. Et du coup, il sait que c'est cyclique de toute façon. Fait que ça, on va revenir. Celle-ci est plus longue et plus difficile quand même que les autres, mais c'était prévisible. Donc il nous avait déjà mis en garde, il nous avait dit attention. Là on va récupérer quand ça va, le marché est vraiment ici, quoi qu'il arrive, il y a toujours un retour. Hein. Donc attention, attention ça. Il va se passer ça dans 6 mois. On aura une augmentation des taux sur l'année. Attention, donc fin d'année on sera atteint. Anticiper ceci, commencer à regarder là. Et en fait, c'est ce qui nous a permis de... Attention, on souffre comme les copains, hein, mais ça permet vraiment d'avoir eu, en fait, à la tête, d'avoir pu anticiper les choses. Et ce qui permet aujourd'hui de s'en sortir. Vraiment... De ce que tu me dis, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a déjà vécu des crises, et du coup il a accumulé de l'expérience. Voilà, maintenant elles sont toutes différentes. Hein. Ouais. Elles sont toutes différentes, mais en soi, c'est à peu près les mêmes schémas. Un proverbe que tu aimes bien dire sortir et sur lequel tu t'appuies? Non, je dis toujours qu'il faut, il faut vivre sa vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Voilà. C'est mignon. C'est mignon. Sa vie en couleur. Tu sais d'où ça vient ça? Ripollin. Non, la vraie, c'est de rêver sa vie en couleur, c'est le secret du bonheur, c'est Walt Disney, c'est dans Peter Pan. Okay. C'est la phrase connue de ce Disney-là, c'est toujours d'avoir des attitudes positives. Je pense que le positif attire le positif, vraiment. Vraiment. Si tu voyais le petit Mathieu étant enfant. Donc. Ouais. Le petit Mathieu, tu lui dirais quoi? Qu'est-ce que je lui dirais? Investis dans l'immobilier. Ah putain, fais-le maintenant. Parce que plus tard, tu verras, ça va être surtout. Parce qu'on le fait toujours trop tard en fait. Donc, non, pas quand t'es petit comme ça, mais après sur la façon d'être, je sais pas, je change rien quoi. Ok, cool. Ça, je sais pas. Mais voilà, c'est ce que je verrais. Bon, quand tu fais comme ça, c'est pas grave si j'ai pas fait mes devoirs quoi en fait. Tu vois, au final, c'est pas bien grave, tu vois. C'est ce que je dis à ma fille. Bah écoute, merci. Mais avec grand plaisir. Je vais essayer de monter tout ça et puis une interview. Si vous avez des questions, des suggestions de personnes que vous voulez que je passe au crible, bah, du coup, envoyez-les moi en commentaire et dites-moi si ce format vous appelait. Salut!